RCF, Magalonero. Nous recevons Monseigneur Pierre-Marie Carré. Monseigneur Pierre-Marie Carré, bonjour. Bonjour. Nous allons parler dans quelques instants de l'exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia. Mais juste avant, une petite question d'actualité. Le Conseil des évêques de France l'a annoncé mardi. Plusieurs mesures envers la pédophilie dans l'Église ont été annoncées, notamment un conseil d'écoutants au sein de chaque diocèse. Est-ce que ça va être fait pour notre diocèse, Monseigneur Pierre-Marie Carré? Oui, bien sûr. Cela a déjà été annoncé. Et nous sommes en train de le constituer. Plusieurs personnes ont déjà donné leur accord pour qu'il y puisse y avoir un groupe de personnes compétentes qui pourront travailler de manière indépendante. Mais alors, il y aura un médecin spécialisé, une avocate, quelqu'un qui est un magistrat retraité, qui puisse vraiment écouter les personnes, les accompagner, parce que quand on livre quelque chose qui a profondément marqué, éprouvé quelqu'un, mais il faut aussi lui permettre non seulement de dire, mais aussi d'accompagner, parce que ça réveille beaucoup de blessures. Et donc, il est vraiment important d'avoir des experts dans ce domaine-là. Mais c'est en voie. Pourquoi ces nouvelles mesures? C'est-à-dire que le Conseil permanent de la lutte contre la pédophilie au sein de la CEF n'avait pas assez de moyens? C'est-à-dire que jusqu'à présent, la tâche était confiée à chaque évêque et répondant aux besoins qu'il percevait. Et il nous apparaît vraiment important de ne pas être simplement à la remorque en réaction aux phénomènes qui pouvaient survenir, mais vraiment d'anticiper et vraiment d'accueillir tout ce qui concerne, y compris des faits qui auraient pu survenir il y a déjà bien longtemps. Alors, nous allons parler maintenant de l'exhortation apostolique du pape François, qui a été révélée la semaine dernière. On vous a déjà entendu sur ce thème. Si vous voulez bien, avec vous, nous allons parler de plusieurs mots qui reviennent et qui sont aussi au centre de cette exhortation, notamment le mot accompagnement. C'est vrai qu'il est important, l'accompagnement sur le chemin. Le chemin aussi revient beaucoup de fois dans cette exhortation apostolique, Monseigneur. Oui, je crois que le pape François met en évidence quelque chose que nous connaissons tous. C'est-à-dire que l'existence humaine, c'est un parcours. Et c'est un chemin on n'est pas d'emblée au sommet, on n'est pas d'emblée au but. Et on avance parfois laborieusement, parfois plus vite, parfois péniblement, parfois joyeusement. Et donc il faut regarder l'ensemble du parcours. Et ce parcours qui est long, et dans le cas du mariage qui peut maintenant facilement durer 50 ans, 60 ans, donc il a besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Non seulement dans des moments de crise, bien sûr, mais aussi on pourrait dire dans les moments les plus ordinaires, les plus simples. Et donc c'est vraiment le travail d'accompagnement, d'écoute, de soutien, de présence auprès des familles et des couples est vraiment essentiel. Il fait bien de nous le rappeler, parce que beaucoup de prêtres me le disent. Nous savons préparer au mariage, nous célébrons les mariages, mais ensuite, trop souvent, nous sommes trop pris et finalement, nous n'avons plus guère de contact avec ceux dont on a célébré le mariage. Des mots aussi reviennent souvent, c'est le mot amour et vérité aussi. Alors quand on entend amour, bien sûr il y a la joie du pardon, la joie de la miséricorde, ça revient aussi souvent dans cette exhortation apostolique. C'est vrai que quand on lit aussi ce texte de cette exhortation, on sent que on a fait des références à certains évangiles, notamment la femme pécheresse, où Jésus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je crois que ce n'est pas par hasard que le pape François a proposé une année de la miséricorde, cette année-ci. Alors la miséricorde ne veut pas dire tout est pardonné et recommence à vivre comme avant. La miséricorde, c'est vraiment d'accueillir les personnes où elles en sont et de les aider à se relever de cette situation. Donc la miséricorde n'exclut pas la vérité, n'exclut pas la justice, bien entendu. Mais elle signifie que personne n'est enfermé dans ses actes, dans ce qu'il a commis, et que la personne est toujours plus grande. Et donc, il faut rattacher l'accompagnement à la miséricorde et au discernement, puisque c'est le dernier mot important de cette exhortation. Le pape nous invite à chercher avec les personnes concernées ce que l'Esprit de Dieu leur demande.
Lorsque vous aviez rendu votre rapport, Monseigneur Carré, pour la France, vous aviez dit que l'Église n'était pas assez miséricordieuse, c'est-à-dire que le pape vous a entendu sur ces mots-là? Je crois que le pape l'a souligné. Bon, ça fait partie de ce à quoi il tient. Il l'a dit dès le premier jour, dès sa première prise de parole, et il a évoqué la miséricorde. Donc c'est pas une idée qui lui aurait été soufflée de l'extérieur. Et il y tient, ça correspond, ça rejoint profondément ce qu'il pense. Et je crois que c'est important de ne pas, il le répète à plusieurs reprises dans l'exhortation, de ne pas se réfugier derrière la loi. Mais au contraire, en connaissant la loi, bien sûr, il ne faut pas l'ignorer, mais en la connaissant, d'aider les personnes à vivre. Jésus a dit que l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Eh bien, on pourrait dire, l'homme n'est pas fait pour la loi est faite pour l'homme. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut lire et comprendre l'exhortation. Et encore une fois, pour cette exhortation, c'est à destination principalement des évêques, du peuple de Dieu, mais ça va au-delà également, comme juste avant l'exhortation aussi qu'il a sorti sur le Laudato aussi, c'était à destination de tout le monde finalement, de notre maison commune, ça rejoint tout le monde, vous le dites souvent, tout le monde a une famille. Tout le monde a une famille, bien sûr. Alors, ici, l'intitulé de cette exhortation du pape François s'adresse aux évêques, aux prêtres et aux familles chrétiennes, d'abord, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les autres soient exclus, mais c'est d'abord, pour elles, ce sont ces personnes qui ont à vivre ce qui est contenu dans l'exhortation. Mais ensuite, bien sûr, tous ceux qui souhaitent la lire, y réfléchir, se confronter avec elle, éventuellement, peuvent le faire, bien entendu. Pour conclure notre entretien, Monseigneur Carré, on ne le rappellera jamais assez, et le pape le dit dans cette exhortation, la famille est un bien pour l'Église, et l'Église est aussi un bien pour la famille. Voilà, exactement. Vous rappelez l'une des phrases de l'exhortation, et c'est un chemin que nous avons à faire ensemble. Merci, Monseigneur Pierre-Marie Carré. RCF, Magalonero.